Bonjour tout le monde. Bonjour en particulier aux enfants qui vont faire la dictée. Alors tout d'abord, moi je voudrais remercier la librairie Claire Afrique de m'avoir donné l'opportunité de participer à cet hommage pour ses 70 ans, un hommage qui est rendu à la culture, aux livres et à l'éducation. Je ne vais pas trop m'étaler tout à l'heure après les passages. J'ai un petit mot à vous dire. J'aurai un petit mot à vous dire. Pour le moment, on va se concentrer sur la dictée. C'est un extrait de Maïmouna d'Abdoulaye Sadji, que tout le monde connaît, qui est un classique de la littérature sénégalaise. Dans un contexte de pandémie, j'avais le choix entre tirer la dictée de la fin d'une épidémie ou d'un début d'épidémie. Il se trouve que tout le monde préfère la fin de l'épidémie. Donc du coup, j'ai choisi la fin de l'épidémie dans Maïmouna. Je vais lire une première fois la dictée. Je dirai aux collégiens, qui est collégien parmi ceux qui font la dictée? Vous êtes tous collégiens. Bon, donc je vais faire la dictée difficile. Je voulais la couper au milieu pour les collégiens s'il y avait des lycéens, mais là, vous êtes tous au même pied. Donc, je vais vous faire la dictée dans sa totalité, avec un grand plaisir. Alors, ça c'est les profs sadiques, vous voyez? Ils veulent vous mettre en difficulté. Alors, je lis une première fois la dictée sans la ponctuation. Ensuite, je vais vous la dicter groupe de mots par groupe de mots avec la ponctuation et je ferai une troisième lecture avec la ponctuation. D'accord? La dictée, ce n'est pas l'orthographe, c'est une question de compréhension, tout comme la lecture. Il faut mémoriser la phrase, la comprendre pour pouvoir faire les accords et pour pouvoir bien orthographier les mots. Donc c'est une question d'intelligence. Ce n'est pas une écriture mécanique. C'est tout sauf une écriture mécanique. D'accord? Donc vous réfléchissez en même temps. Vous essayez de comprendre le texte en même temps. Alors, je lis une première fois la dictée. L'hivernage s'en allait à regret, l'épidémie était en recul. La rumeur grandiose qui l'enveloppait s'effritait peu à peu comme un nuage de criquets chassés par l'ennui d'un long séjour. La nature, lavée à grande eau, paraissait rajeunie. L'air devenait frais et suave. Le tonnerre qui grondait maintenant avait quelque chose de lointain et de repentant. Il roulait vers l'ouest, conscient du mépris dont les hommes le couvraient à présent. Les pluies étaient rares, espacées, mais voulaient encore imposer un prestige que les hommes jugeaient bien compromis. D'ailleurs, en cette fin d'hivernage, elles étaient plutôt malencontreuses. Leur persistance menaçait l'avenir des belles récoltes qui ne réclamaient désormais qu'un bon soleil chaud et permanent. Le mil était haut et les épis jaunissaient, couverts de poussière. Ils se balançaient dans le vent d'octobre et murmuraient entre eux comme un peuple d'êtres animés. Bientôt viendrait le moment de les courber en les rompant à demi pour les protéger des oiseaux pillards. En attendant, ces derniers se livraient à des sauts et des acrobaties, traduisant leur instinct saccageur. À terre, les champs d'arachides, veloutés d'un verre de bouteille, ne bougeaient pas. Étendus jusqu'à l'infini, épousant les dépressions, gravissant les monticules, agrippés au sol et collés à lui comme la peau sur la chair. Voilà. Maintenant, est-ce que tout le monde entend?
Est-ce que vous entendez tout ce que je dis? C'est clair? Ok. Alors allons-y. L'hivernage s'en allait à regret, virgule. L'hivernage s'en allait à regret, virgule. L'épidémie était en recul, point. L'hivernage s'en allait à regret, virgule. L'épidémie était en recul, point. La rumeur qui l'enveloppait, la rumeur grandiose, excusez-moi, la rumeur grandiose qui l'enveloppait s'effritait peu à peu, la rumeur grandiose qui l'enveloppait s'effritait peu à peu comme un nuage de criquets, comme un nuage de criquets chassé par l'ennui d'un long séjour. Point. Chassé par l'ennui d'un long séjour. Point. La rumeur grandiose qui l'enveloppait s'effritait peu à peu comme un nuage de criquets chassé par l'ennui d'un long séjour. Point. La nature, virgule, la nature, virgule, lavée à grande eau, virgule, la nature, virgule, lavée à grande eau, virgule, paraissait rajeunie, point. L'air devenait frais et suave, point. L'air devenait frais et suave, point. Le tonnerre qui grondait maintenant, le tonnerre qui grondait maintenant avait quelque chose de lointain. L'air devenait frais et suave. Point. Le tonnerre qui grondait maintenant avait quelque chose de lointain, avait quelque chose de lointain et de repentant. Point. Le tonnerre qui grondait maintenant avait quelque chose de lointain et de repentant. Point. Il roulait vers l'ouest, virgule. Il roulait vers l'ouest, virgule. Conscient du mépris dont les hommes, conscient du mépris dont les hommes le couvraient à présent. Point.
Ils roulaient vers l'ouest, virgule, conscients du mépris dont les hommes le couvraient à présent. Point. Les pluies étaient rares, virgule. Les pluies étaient rares, virgule. Espacées, virgule. Mais voulait encore imposer un prestige, que les hommes jugeaient bien compromis. Les pluies étaient rares, virgule, espacées, virgule, mais voulait encore imposer un prestige que les hommes jugeaient bien compromis. Point. D'ailleurs, virgule, en cette fin d'hivernage, virgule, d'ailleurs, virgule, en cette fin d'hivernage, virgule, elles étaient plutôt malencontreuses. 2 points. D'ailleurs, virgule, en cette fin d'hivernage, virgule, elles étaient plutôt malencontreuses. 2 points. Leur persistance menaçait l'avenir des belles récoltes. Leur persistance menaçait l'avenir des belles récoltes qui ne réclamaient désormais qu'un bon soleil chaud et permanent. Qu'un bon soleil chaud et permanent. Point. Leur persistance menaçait l'avenir des belles récoltes qu'ils ne réclamaient désormais qu'un bon soleil chaud et permanent. Point. Le mil était haut. Le mil était haut et les épis jaunissaient, virgule. Le mil était haut et les épis jaunissaient, virgule, couverts de poussière, point. Couvert de poussière. Point. Le mil était haut et les épis jaunissaient, virgule, couverts de poussière. Point. Il se balançait dans le vent d'octobre. Il se balançait dans le vent d'octobre. Il se balançait dans le vent d'octobre et murmurait entre eux comme un peuple d'êtres animés. Et murmurait entre eux comme un peuple d'êtres animés. Point. Il se balançait dans le vent d'octobre et murmurait entre eux
comme un peuple d'êtres animés. Point. Bientôt viendrait le moment de les courber. Bientôt viendrait le moment de les courber en les rompant à demi, en les rompant à demi. Bientôt viendrait le moment de les courber en les rompant à demi pour les protéger des oiseaux pillards. Pour les protéger des oiseaux pillards. Point. Bientôt viendrait le moment de les courber en les rompant à demi pour les protéger des oiseaux pillards. Point. En attendant, virgule, en attendant, virgule, ces derniers se livraient à des sauts et des acrobaties. En attendant, virgule, ces derniers se livraient à des sauts et des acrobaties, virgule, traduisant leur instinct saccageur. Point. Traduisant leur instinct saccageur. Point. En attendant, virgule, ces derniers se livraient à des sauts et des acrobaties, virgule, traduisant leur instinct saccageur. Point. À terre, virgule, les champs d'arachides, virgule. À terre, virgule, les champs d'arachides, virgule. Velouté et d'un verre de bouteille, virgule. Velouté et d'un verre de bouteille, virgule. Ne bougez pas, virgule. Étendu jusqu'à l'infini, virgule. À terre, virgule. Les champs d'arachides, virgule. Velouté et d'un verre de bouteille, virgule. Ne bougez pas, virgule. Étendu jusqu'à l'infini, virgule. Épousant les dépressions, virgule. Épousant les dépressions, virgule. Gravissant les monticules, virgule. Étendu jusqu'à l'infini, virgule. Épousant les dépressions, virgule. Gravissant les monticules, virgule. Agrippé au sol et collé à lui comme la peau sur la chair. Agrippé au sol et collé à lui comme la peau sur la chair. Agrippé au sol et collé à lui comme la peau sur la chair. Point. Final. Point final. Donc, je vais relire la dictée avec la ponctuation. D'accord? La ponctuation compte, donc il faut faire attention. L'hivernage s'en allait à regret, virgule.
L'épidémie était en recul. Point. La rumeur grandiose qui l'enveloppait s'effritait peu à peu, comme un nuage de criquets chassé par l'ennui d'un long séjour. Point. La nature, virgule, lavée à grande eau, virgule, paraissait rajeunie. Point. L'air devenait frais et suave. Point. Le tonnerre qui grondait maintenant avait quelque chose de lointain et de repentant. Point. Il roulait vers l'ouest, virgule, conscient du mépris dont les hommes le couvraient à présent. Point. Les pluies étaient rares, virgule, espacées, virgule, mais voulaient encore imposer un prestige que les hommes jugeaient bien compromis. Point. D'ailleurs, virgule, en cette fin d'hivernage, virgule, elles étaient plutôt malencontreuses. 2 points. Leur persistance menaçait l'avenir des belles récoltes qui ne réclamaient désormais qu'un bon soleil chaud et permanent. Point. Le mil était haut et les épis jaunissaient, virgule, couverts de poussière. Point. Ils se balançaient dans le vent d'octobre et murmuraient entre eux comme un peuple d'êtres animés. Point. Bientôt viendrait le moment de les courber en les rompant à demi pour les protéger des oiseaux pillards. Point. En attendant, virgule, ces derniers se livraient à des sauts et des acrobaties, virgule, traduisant leur instinct saccageur. Point. À terre, virgule, les champs d'arachides, virgule, veloutés et d'un verre de bouteille, virgule, ne bougeaient pas, virgule, étendus jusqu'à l'infini, virgule, épousant les dépressions, virgule, gravissant les monticules, virgule, agrippés au sol et collés à lui comme la peau sur la chair. Point final. Je pense qu'on peut ramasser les copies. Merci. Félicitations à tous. Alors, les 2 troisièmes en dictée sont Mustapha Farhat du Collège de la Cathédrale, et Mariem Fall du Collège Hyacinthe Thiandou. Bravo. Deuxième place revient à Massamba Diouf de Notre-Dame du Cap-Vert. Le ou la grande gagnante, vraiment avec très peu de fautes et des fautes vraiment vénielles, très petites, c'est Anta Gueye Sarr du Collège de Saint-Jean.